Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions, la troisième journée avec 8 matchs analysés. Club de Bruges contre Manchester City, Porto contre le Milan AC, l'Atlético de Madrid contre le Liverpool, un très gros choc, Beşiktaş contre le Sporting du Portugal, l'Ajax contre Dortmund, ça vaudra sans doute le détour, Shakhtar Donetsk contre le Real de Madrid, l'Inter de Milan contre la surprise Sheriff Tiraspol et enfin le Paris Saint-Germain contre Leipzig. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter les surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les cotes de bookmakers comme 1xBet, Interwetten, bwin, Bet365, entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de matchs. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enseigne de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive et n'hésitez pas à y aller. Attaquons avec les premiers matchs de cette troisième journée le 19 octobre avec le Club de Bruges qui rencontre Manchester City. Club de Bruges est une équipe qui n'a perdu qu'une seule fois, c'était contre la Gantoise lors de la 6e journée du championnat de Belgique. Donc sur 13 matchs officiels, ils n'ont perdu que lors de cette 6e journée. Ils ont réussi à accrocher le Paris Saint-Germain en les harcelant et franchement, c'était déjà une très belle performance. Ils ont confirmé avec une victoire à Leipzig lors du 2e match, une victoire 2-1 ayant renversé les Allemands. En championnat, ils confirment leur bonne forme en étant premier ex-aequo avec l'US Saint-Gilloise. À domicile, on notera qu'ils ont 3 victoires et 3 matchs nuls. Ils sont pour moi meilleurs à l'extérieur, ayant gagné 3 matchs sur 5. C'est donc une équipe qui ne perd quasiment jamais, qui va rencontrer Manchester City, qui vient certes de renouer avec la victoire contre Burnley à domicile, mais qui n'a pas marqué autant de buts que d'habitude. Ils se sont contentés d'un 2-0 à domicile contre Burnley, un des relégables de la Première Ligue. Ils avaient fini avant la trêve internationale par une défaite contre le Paris Saint-Germain lors de la 2e journée de la Ligue des Champions et d'un match nul à Liverpool. En tout cas, lors de ce match à l'extérieur, ils vont être obligés de mettre l'équipe type, de ne pas faire tourner et de jouer sérieusement, car s'ils ne s'imposent pas contre le Club de Bruges, ça va commencer à être compliqué car le Paris Saint-Germain va tout faire pour gagner de son côté, mais surtout leur adversaire du soir, le Club de Bruges, qui n'a toujours pas perdu en Ligue des Champions avec une victoire et un nul. En tout cas, sur ce match, je ne vois pas les Citizens se louper, je vois une victoire 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, avec une cote à 1,47. Poursuivons avec Porto contre le Milan AC. Les Portugais sont seconds de leur championnat national avec 0 défaite, mais avec 6 victoires et 2 matchs nuls, ce qui n'est quand même pas négligeable. Ils ont juste un point de retard sur Benfica. Par contre, en Ligue des Champions, c'est plus compliqué, même s'ils avaient très bien débuté avec un 0-0 à l'Atlético de Madrid. Ils sont dans le groupe de la mort. Ils n'ont malheureusement pas réussi à résister aux vagues de Liverpool et se sont inclinés 5-1 à domicile lors de la seconde journée. Il va falloir qu'ils comptent sur leur expérience de la Coupe d'Europe pour se rattraper et battre le Milan AC. Car vu le départ de Liverpool et de l'Atlético de Madrid, ils risquent de lutter pour la 3e place avec les Italiens, qui de leur côté en championnat d'Italie est en train de réaliser la même saison que la saison dernière
Ils ont juste le Napoli qui a 8 matchs, 8 victoires qui sont juste au-dessus d'eux. Sinon, ils ont 5 points d'avance sur l'Inter de Milan et 7 sur l'AS Rome. C'est quasiment le départ parfait. Un seul match nul donc sur 8 rencontres disputées. Le seul problème est en Ligue des Champions où ils se sont inclinés à Liverpool et à domicile contre l'Atlético de Madrid. Malheureusement, ils ont été à 10 assez rapidement. Sinon, je pense qu'ils auraient largement pu faire un résultat contre les Espagnols. Il va falloir qu'ils se rattrapent à Porto. Ils ont toujours un mental d'acier car ce week-end, ils perdaient 2-0 à domicile et ils ont réussi à renverser le match en marquant 3 buts, dont un but du Français Olivier Giroud. On notera qu'en Serie A, ils ont actuellement un match nul et 3 victoires à l'extérieur, dont la dernière à l'Atalanta de Bergame, ce qui classe tout de même une équipe. Mon pronostic sur ce match-là sera une victoire du Milan, c'est 2-1 et je vois le draw au no-bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, option Milan AC bien entendu, une cote à 1,91. Poursuivons avec l'Atlético de Madrid contre Liverpool, le choc des 2 premières équipes de ce groupe. Les Espagnols n'ont pas joué ce week-end, le match a été reporté, toujours pareil, à cause de la trêve internationale et les internationaux sud-américains qui sont rentrés trop tard de leur match qualificatif pour la Coupe du Monde. En tout cas, ils restaient sur une victoire 2-0 contre le FC Barcelone lors de la 8e journée, mais il faut quand même noter qu'à domicile, sur les 5 matchs, toutes compétitions confondues, ils ont réalisé 3 matchs nuls et ont donc gagné que 2 fois contre Elche en début de saison et donc contre le FC Barcelone. Ils sont tout de même légèrement meilleurs à l'extérieur car sur 5 matchs disputés, toutes compétitions confondues, ils ont gagné 4 fois et ont fait une seule défaite. C'était contre Alaves, mais c'était avant un match de Ligue des Champions où il y a eu un gros turnover. Ils jouent contre Liverpool qui enchaîne les grosses performances. Une fois de plus, ils ont marqué 5 buts ce week-end. C'était à Watford. C'est leur 6e déplacement, toutes compétitions confondues, et c'est la 6e fois qu'ils marquent au moins 3 buts. Jürgen Klopp est en train de retrouver la bonne formule qu'il avait lors de son titre de champion et lors de leur victoire en Ligue des Champions. Les 2 équipes devraient aligner leurs meilleurs joueurs. C'est pour cette raison que je vois une victoire de Liverpool à l'Atlético de Madrid, 3-1. Et je vois le plus de 1,5 but pour Liverpool avec une cote à 2,26. Poursuivons avec Beşiktaş qui rencontre le Sporting du Portugal. Les Turcs sont actuellement dans une crise de résultats. Sur les 7 derniers matchs, ils ont perdu 4 fois, commençant leur série après leur défaite contre Dortmund lors de la première journée de la Ligue des Champions. Là, ils viennent de s'incliner à Istanbul Başakşehir. Heureusement pour eux, ils ne sont pas trop largués dans leur championnat national avec 4 points de retard sur Trabzonspor. Mais par contre, en Ligue des Champions, c'est compliqué après donc la défaite à domicile contre le Borussia Dortmund et leur défaite 2-0 à l'Ajax d'Amsterdam. On notera qu'ils sont tout de même assez à l'aise à domicile, n'ayant perdu donc que contre les Allemands. Ils complètent leur bilan avec 4 victoires et un seul match nul. Ils rencontrent le Sporting du Portugal qui vient de se rassurer en gagnant à Arouca lors de la 8e journée du championnat national. Ça leur fait donc 3 victoires consécutives. Et ça leur mettra sans doute du baume au cœur car ils sont très mal partis en Ligue des Champions avec leurs 2 défaites contre Dortmund 1-0 et contre l'Ajax 5-1 à domicile. Mon pronostic sera un match nul entre les 2 équipes et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires du Sporting du Portugal à l'extérieur, une cote à 1,80. Poursuivons avec l'Ajax contre Dortmund. L'Ajax s'est rassuré avec une victoire à l'extérieur à Heerenveen lors de la dernière journée ce week-end, car il s'était incliné contre Utrecht à domicile juste avant la trêve internationale. Ce qui ne leur était bien entendu pas arrivé depuis le début de la saison, surtout qu'en Ligue des Champions, ils avaient fait le plein de points avec 2 victoires, donc 5-1 au Sporting de Portugal, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, et 2-0 à domicile contre le Beşiktaş. Ils ont donc toutes compétitions confondues depuis leurs 9 derniers matchs, 8 victoires et donc une seule petite défaite. C'est une équipe qui ne prend quasiment aucun but sur les 6 dernières rencontres. Ils ont fait 5 clean sheets, donc prenant le seul but contre Utrecht. C'est d'autant plus intéressant que leur défense va être mise à rude épreuve contre Dortmund qui marque énormément, mais qui prend également beaucoup de buts. Les Allemands restent sur 3 victoires consécutives après leur défaite au Borussia Mönchengladbach. On notera qu'en déplacement, même s'ils sont capables d'aller s'imposer 4-3 au Bayer Leverkusen ou 2-1 à Beşiktaş, ils sont tout de même plus fébriles qu'à domicile où ils se sont déjà inclinés 2 fois en championnat à Fribourg et à Mönchengladbach, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Mon pronostic sur ce match sera une victoire de l'Ajax 2-1 et je verrai le but de Haaland, une cote à 1,73.
Poursuivons avec le Shakhtar Donetsk qui joue contre le Real de Madrid. Le Shakhtar Donetsk a éliminé Monaco de la course à la Ligue des Champions. Ils sont tombés dans un groupe malheureusement où il y a le Real de Madrid et l'Inter de Milan, mais il y a également l'équipe surprise, le Sheriff Tiraspol. Et malheureusement, d'entrée de jeu, ils sont allés perdre là-bas en Moldavie. C'est quand même une mauvaise opération. Ils ont réussi tout de même à faire un 0-0 à domicile contre l'Inter de Milan. On notera que la saison dernière, le Shakhtar Donetsk et le Real de Madrid étaient dans la même poule de Ligue des Champions. Et à l'aller et au retour, les Ukrainiens avaient réussi à s'imposer. Vont-ils réaliser le même exploit ? En tout cas, ils ont fait le plein de confiance ce week-end en battant Zouria Lugansk 6-1 en championnat. Ils occupent la seconde place derrière le Dynamo de Kiev. Ils rencontrent le Real de Madrid qui a eu son match reporté pour les mêmes raisons que l'Atlético de Madrid. Mais on rappellera qu'avant la trêve internationale, ils s'étaient inclinés 2 fois consécutivement contre le Sheriff Tiraspol, donc lors de la deuxième journée de Ligue des Champions, et à l'Espagnol de Barcelone, 2-1. C'était d'autant plus surprenant que depuis le début de la saison, ils ne s'étaient pas encore inclinés. Ils avaient même réussi quelques exploits, dont la victoire 1-0 à l'Inter de Milan lors de la première journée de phase de poule. Sur ce match, je vois tout de même le Real de Madrid s'imposer 1-0. Et je vois également le moins de 2,5 buts sur le match, une cote considérée comme fun à 2,30. Passons à l'Inter de Milan qui reçoit le Sheriff Tiraspol, la surprise moldave. L'Inter de Milan vient de s'incliner 3-1 à la Lazio, il menait 1-0 à la mi-temps et malheureusement s'est fait renverser. C'est une mauvaise opération pour le club interiste car les 2 premiers du championnat de Serie A, le Napoli s'est encore imposé et l'AC Milan également. Leur situation en Ligue des Champions est assez moyenne. Le 0-0 au Shakhtar Donetsk est quand même une mauvaise opération après leur défaite initiale contre le Real de Madrid. Ils sont tout de même moins bien actuellement car sur leurs 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont sur 2 matchs nuls, une défaite et seulement une petite victoire, c'était à Sassuolo en championnat le 2 octobre. Ils vont donc devoir se ressaisir contre l'équipe surprise, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, une équipe qui ne perd quasiment jamais actuellement, qui est 3e de son championnat, mais qui a 3 matchs en retard. S'ils gagnent toutes leurs rencontres, ils repassent premier, et surtout, ils ont 2 matchs de victoire en Ligue des Champions, s'étant donc imposés au Real de Madrid et ayant battu le Shakhtar Donetsk d'entrée de jeu. C'est donc une équipe avec une très grosse ambition, qui n'a quasiment aucun Moldave dans son effectif, qui a essentiellement des étrangers, et qui va vouloir ramener au moins un point de son déplacement en Italie et continuer à rêver à une improbable qualification pour les 8e de finale. Sur ce match-là, je vois la victoire de l'Inter de Milan 3-1 et se relever donc de leur départ assez moyen. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote assez faible certes, mais qui peut être combinée à une autre, une cote à 1,36. Finissons avec le Paris Saint-Germain contre le Leipzig. Quelle équipe va pouvoir aligner Pochettino ? Normalement, il devrait y avoir Messi, Neymar et Mbappé. Les absents seront sans doute Angel Di Maria qui a pris un carton rouge, Keylor Navas blessé lors de la trêve internationale, Leandro Paredes apparemment blessé à un muscle et Sergio Ramos qui est toujours en phase de reprise. En tout cas, ils ont repris leur marche en avant après leur défaite juste avant la trêve contre Rennes, avec une victoire contre Angers, certes à l'arrache, qui est toujours aussi discutable, mais c'est tout de même une victoire. Ils sont avec 9 victoires et une défaite, donc toujours en train de caracoler en tête de la Ligue 1. Cela n'empêchera pas les critiques et les doutes pour ce match contre Leipzig qui est ultra important. Une victoire contre le club allemand peut leur donner une grosse option pour au moins être dans les 2 premiers dans cette phase de poule. Et pour finir sur le Paris Saint-Germain, on notera que depuis le début de la saison, ils ont gagné tous leurs matchs à domicile. Et surtout celui contre Manchester City lors de la seconde journée de phase de poule où Messi a montré son vrai visage. Le club allemand, l'adversaire du soir, est par contre dans une mauvaise phase actuelle. En championnat, ils sont largués, ils ont encore fait match nul contre Fribourg à l'extérieur. Si on prend leurs 5 derniers matchs en Bundesliga, ils n'ont gagné que 2 fois et c'était 2 fois à domicile. Par contre, ils ont été accrochés à 3 reprises, dont une défaite assez énorme contre le Bayern de Munich. Et quand on voit leur début en Ligue des Champions, c'est assez catastrophique. 2 matchs, 2 défaites, un 6-3 encaissé à Manchester City et surtout une défaite à domicile contre le Club de Bruges. Donc une défaite encore au Parc des Princes les éliminerait quasiment de la course pour les 8e de finale. On notera enfin que depuis le début de la saison, ils ne se sont pas encore imposés une seule fois à l'extérieur. Ce qui est assez rare pour une équipe comme Leipzig qui avait l'habitude la saison dernière et les saisons d'avant depuis leur remontée en Bundesliga de truster les victoires à l'extérieur.
Mon pronostic sur ce match sera une victoire 2-1 de Paris assez courte car Leipzig ne va pas se laisser faire et je vois le plus de 1,5 but sur le match pour les Parisiens, une cote à 1,39. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue des Champions, donc la troisième journée de phase de poule pour le 19 octobre. On se retrouve très bientôt pour la nouvelle vidéo sur le 20 octobre. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le lien qui est en description, sur le lien donc Telegram. Également, allez sur le site d'actualité sportive Passion Sportive et également abonnez-vous. Ciao les bambins!